Pour situer un peu le contexte du Fonds d'investissement de la région de l'Oriental, donc c'est un fonds qui a été initié dans le cadre de l'initiative royale. Donc la feuille de route du discours 18 mars 2003 a permis de mettre en place une vision stratégique par rapport au positionnement, je dirais, de la région de l'Oriental. Deuxièmement, d'enclencher tous les chantiers qui sont nécessaires pour promouvoir l'investissement, donc à savoir l'infrastructure. Et ce qu'il faut rappeler, il a parlé de ce moyen de financement qui est le fonds d'investissement de la région orientale, donc qui est quand même dicté dans le discours royal du 18 mars 2003. Et là, je reviens un peu pour ouvrir une parenthèse par rapport à ce partenariat public, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de Émergence, le plan Émergence Maroc, le ministère du Commerce, en partenariat avec la CCG, lance des fonds d'investissement au niveau national, que ce soit pour le capital risque, que ce soit pour le capital développement et ceux d'un partenariat public. Donc aujourd'hui, la région de l'Oriental, pour revenir un peu sur ce qui a été dit et cette sollicitude royale pour cette région, c'est le premier fonds régional issu d'un partenariat public-privé. Donc aujourd'hui, nous avons quand même au niveau du tour de table le conseil régional, l'agence de l'Oriental, le fonds Hassan II, plusieurs institutions financières, donc notamment la Banque Centrale Populaire, Tijari Wafa Bank, la CDG, BMCE, le Crédit Agricole et le groupe Al-Marcon, donc qui est quand même un investisseur de la région. Donc ce partenariat public-privé a permis de mettre en place un moyen de financement pour promouvoir l'investissement. Bon, Monsieur le Président de la Fédération, Monsieur Mbarki, parlait des difficultés. Oui, parce que bon, l'État a fait un rattrapage en termes d'infrastructure, a fait un rattrapage en termes de connexion et d'attractivité de la région, mais il fallait que la PME joue le jeu. Donc ce moyen de financement a été mis pour pousser les gens dans une logique d'investissement. Donc aujourd'hui, on a parlé de difficultés dans le cadre du démarrage. Nous sommes un fonds et vous savez que le Maroc est un Maroc de défis et Sa Majesté aujourd'hui le démontre à travers beaucoup de chantiers. Donc nous avons eu beaucoup de difficultés, mais nous avons relevé le défi. C'est quoi le défi? Donc vous êtes en train de parler en filigrane depuis le lancement, je dirais, de cette demi-journée, la transparence. Donc le jour où le fonds a été lancé, nous étions en face d'un tissu économique qui n'a pas confiance par rapport au développement, un tissu économique qui n'a pas de visibilité, un tissu économique qui n'a pas l'habitude d'avoir des partenaires dans le capital, un tissu économique qui est plus dans l'informel et qui ne peut pas s'inscrire dans une logique de transparence, et il fallait batailler dur pour pouvoir inculquer cette stratégie. Donc aujourd'hui, avec nos partenariats, je vais revenir par la suite sur ces deux partenariats, c'est qu'aujourd'hui, nous avons démontré que aujourd'hui la PME orientale s'inscrit dans une logique de transparence, donc je vais en parler par la suite, que la PME orientale, aujourd'hui, on a tout dit. On a toujours dit que la région de l'Oriental, comme vous l'avez précisé au départ, a une manne financière, parce qu'il est quand même à troisième, mais bon, les ressources financent plus le centre que la région, parce qu'on a moins d'emplois en termes de banques. Donc, même les banques aujourd'hui ont du mal à placer en termes des entreprises, et donc les entreprises, l'endettement n'est pas important. Donc aujourd'hui, le fonds d'investissement, depuis son démarrage, qu'est-ce qu'il a fait? Donc en termes d'apport stratégique, en termes d'apport stratégique, et je vais parler de manière concrète parce que nous avons en face des entreprises et dans une logique un peu de faire le lien avec les entreprises qui sont déjà introduites, de dire un peu comment le fonds peut accompagner ces entreprises dans la logique de l'introduction en bourse. Donc, pour revenir un peu sur nos expériences, nous avons deux expériences. Donc nous avons Microchoix qu'on a signé en 2009 et nous avons Monlé qu'on a signé en 2010. Et par rapport à ces deux expériences, qu'est-ce que nous avons apporté? Là, c'est un discours que nous tenons vis-à-vis des entreprises. Une assise financière importante. Si on prend l'exemple de Microchoix, on est passé de 6 millions de fonds propres à 28 millions de dirhams de fonds propres. Donc vous imaginez un capital qui est multiplié par 6. Au niveau de Monlé, on est passé de 4 millions à 20 millions de dirhams de fonds propres. Donc là, l'assise financière devient plus importante. Mais pourquoi cette assise financière? Parce que bon, on ne va pas mettre de l'argent. On met de l'argent parce que nous avons un projet de développement. Et comme vous le savez, M. J va peut-être le présenter par la suite, quand on rentre dans une bourse, il faut présenter un projet de développement parce qu'on achète une entreprise, un projet et un avenir. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette logique aujourd'hui.
Au niveau de Microchoix, nous avons financé un projet de développement. Donc aujourd'hui, Microchoix est présent au niveau du Maroc. En 5 ans, 6 ans, il avait 5 magasins. En moins d'un an, nous avons 3 magasins de plus une plateforme logistique et un grand magasin au niveau de Casablanca. Donc aujourd'hui, pour vous dire qu'une année, on accélère le développement de Microchoix et on l'a accéléré. Nous avons une croissance par rapport à l'exercice 2009, pour ne pas citer de chiffre, qui est pratiquement de 25% du chiffre d'affaires. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Microchoix gagne en dimensionnement, en notoriété. Donc ça, c'est par rapport à l'appui financier et le projet de développement. Nous avons fait l'opération Montlait, parce qu'on est dans une logique, je dirais, de faire une unité moderne au niveau de l'agropole de Berkane. Et donc là, augmenter la capacité. Et donc tout ça pour dire, on finance un projet de développement. Deuxièmement, et là c'est les choses qui vous intéressent de manière directe au niveau, c'est la transparence. C'est la première fois au niveau de la région que nous avons des sociétés qui sont passées d'une SARL à une SA, sachant que l'exigence pour aller dans la bourse des valeurs de Casablanca, c'est d'être une société anonyme. Donc aujourd'hui, nous avons déjà un premier maillon de la chaîne que nous avons mis derrière nous, c'est-à-dire les sociétés sont des sociétés anonymes au lieu d'être des sociétés à responsabilité limitée. Donc, de la transparence, nous avons des commissaires aux comptes, nous avons des audits, donc c'est la transparence. Donc le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on apporte en plus? C'est l'organisation, parce que quand vous arrivez dans une bourse, il faut présenter un organigramme, il faut présenter une description des postes, il faut présenter une société structurée. Donc c'est tout un travail que nous menons avec les fondateurs pour organiser, que ce soit au niveau de Microchoix, que ce soit au niveau de Montlait, donc chose faite, et donc nous sommes dans un process pour pouvoir améliorer un peu l'organisation. Le troisième point, c'est sur le plan, je dirais, communication financière, parce que quand vous allez vers la bourse, il faut maintenir une communication de manière régulière vis-à-vis de la communauté financière et vis-à-vis des actionnaires. Aujourd'hui, nous sommes dans cette logique parce qu'on est dans des logiques de reporting, on est sur des logiques d'arrêtés trimestriels, d'arrêtés mensuels par rapport à des postes. Donc aujourd'hui, le fonds d'investissement de la région de l'Oriental se positionne en tant que souscripteur et préparateur sur une période de 2-3 ans pour pouvoir avoir les conditions requises pour s'introduire en bourse. Maintenant, ce qui est quand même important, et ce n'est pas un effet d'annonce, malheureusement, M. Houati est parti, dans notre parc d'actionnaires signés, que ce soit avec Microchoix, que ce soit avec Montlait, l'horizon de l'introduction en bourse est figé. Et c'est-à-dire que si on est bien préparé en avance, on peut, par rapport à cet horizon, anticiper l'introduction. Donc aujourd'hui, nous avons déjà 2 sociétés, Microchoix et Montlait, qui sont dans une logique qu'on est en train de préparer. Bon, si on voit qu'en 2 ans, ils sont prêts, donc on va les introduire. Ben, si on voit que ça prend plus de temps, parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas aller dans une logique de faire entrer une société qui a besoin de restructuration, qui a besoin d'appui et qui a besoin d'une notoriété. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur la notoriété, que ce soit de Microchoix, que ce soit de Montlait, parce que... Et le plus important, c'est par rapport à une bourse, nous avons déjà préparé les sociétés à une institutionnalisation du capital privé, parce qu'ils ont un seul interlocuteur qui est le fonds, et donc on se réunit dans le cadre de conseils d'administration, dans des comités stratégiques, pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de développement. Maintenant, on va les préparer, une fois qu'ils sont dans la bourse, pour avoir une communauté plus importante, des actionnaires, un public large, et on est dans une logique d'appel public à l'épargne. Donc là, aujourd'hui, et là je remercie que ce soit Selim Barki, que ce soit Monsieur le Président de la Chambre, pour je dirais, l'intérêt qu'il porte pour le fonds, pour ce qu'il a fait, parce que bon, c'était quand même dur, mais aujourd'hui, en 2 ans je dirais, de présence effective, parce que bon, on a eu du mal pour le démarrage, mais en 2 ans, nous avons déjà 2 opérations, et on ne s'arrête pas là. Ça, c'est pour des raisons de confidentialité, on ne peut parler que de ce qui est signé. Nous avons d'autres qui peuvent aujourd'hui être dans une logique d'introduction en bourse et qui sont plus ou moins prêtes que ce que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup Hassem Kemedi. Merci donc que vous avez compris tout si vous voulez, cet état de préparation du terrain en termes de transparence, en termes de communication financière, parce que c'est quand même un très grand travail. Bon, restera le problème de notoriété, on le verra tout à l'heure. On va peut-être, si vous voulez bien, Kemedi, passer un petit film qui nous
donne un petit peu la mesure aussi du travail du FIRO. En tout cas, je vous remercie beaucoup, S-Média. On va voir le petit film de 2 ou 3 minutes.